Bonjour, dans cette vidéo on va voir la configuration des fenêtres, des fenêtres Illustrator, c'est-à-dire les premières fenêtres dans lesquelles vous allez mettre vos logos, vos dessins, vos écritures, etc. Donc je clique sur fichier nouveau, donc voilà, ça va apparaître une fenêtre, un nouveau document. Ici, les informations de base ou la configuration de base de l'interface blanche dans laquelle vous allez travailler. Donc la première des choses, c'est le nom, du fichier. Ici, profil web, vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire le dessin que vous allez créer, s'il va être publié par exemple dans une page web, dans une vidéo film, donc RVB, donc c'est-à-dire la couleur de base pour les écrans. Ici, nombre de plans de travail, la taille, donc la taille de la fenêtre. Donc il y a plusieurs tailles. Donc la grande taille c'est 1280 x 800. Maintenant la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire la largeur, et bien sûr la hauteur. Vous voyez ici l'unité de mesure, c'est le pixel, parce que ici vous pouvez définir l'unité à utiliser. Si vous voulez par exemple manipuler votre page en fonction de nombre, par exemple millimètres, donc vous cliquez ici sur millimètres pour changer l'unité de mesure. Si vous voulez par exemple centimètres, vous cliquez sur centimètres, et bien sûr le pixel. Donc ici vous définissez l'unité de mesure. Mais sur l'orientation, il y a soit portrait, soit paysage. Ici, les marges, c'est-à-dire la marge supérieure, la marge inférieure, la marge gauche et la marge droite. Et pour la partie avancée dans laquelle vous allez définir le mode ou l'espace couleur utilisé, vous avez deux choix ici, soit le CMGN, soit le RVB. Bien sûr, le CMGN est utilisé pour l'impression, c'est-à-dire si vous allez par exemple dessiner ou créer un logo ou une fiche qui va être imprimée, donc vous utilisez le CMGN. Si vous allez tout simplement créer un logo, un dessin quelconque par exemple, qui va être publié dans une page web, vous utilisez le RVB. Tout simplement le CMGN, donc c'est une synthèse couleur soustractive, alors le RVB c'est une synthèse couleur additive. On a vu ça dans le cours. On va voir la différence en termes de couleur après. Ici, l'effet de pixelisation, donc vous pouvez définir ici la résolution, donc 300 ppt, c'est-à-dire 300 points par pouce. Donc ppt c'est points par pouce. Donc l'unité de mesure de la résolution, il y a plusieurs unités, que ce soit pixels par centimètre, pouces par millimètre, points par millimètre, etc. Donc plusieurs unités de mesure de la résolution, et le mode d'aperçu, soit pixel, soit sur impression. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour voir la différence entre le RVB et le CMGN. Donc je vais créer la première fenêtre, donc, peu importe l'unité, donc je vais créer la première fenêtre en RVB, donc voilà, et je vais créer une deuxième fenêtre en mode CMGN. Donc voilà deux fenêtres. La première fenêtre, comme vous observez ici, donc en mode RVB, mode couleur colorimétrique RVB, et la deuxième en mode CMGN. Maintenant, je vais donc tracer un rectangle, voilà, en rouge. Donc, je vais choisir la couleur rouge. Je vais tracer le même rectangle dans la deuxième fenêtre qui est en mode CMGN. Et bien sûr, je vais choisir la même couleur. Donc, voici les deux rectangles
ont la même couleur, mais en réalité, la couleur ici utilisée dans le RVB est plus claire, c'est-à-dire plus lumineuse, et alors que la couleur rouge, donc la même couleur utilisée dans CMGN, est un peu sombre. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ici, le mode RVB, donc le mode additif, la couleur qui va être apparaître sur les écrans, et pour le CMGN, pourquoi il est un peu sombre? Parce que tout simplement, c'est exactement la couleur qui va être apparaître, l'aspect de la couleur sur le papier. C'est-à-dire, une fois que vous imprimez cette page-là, donc vous allez voir sur le papier donc la même couleur, exactement. C'est-à-dire, il va simuler l'aspect de la couleur sur les papiers. C'est pour ça, si vous allez, par exemple, vous voulez créer une fiche, par exemple un poster, etc., il vaut mieux d'utiliser, plutôt, vous devez utiliser le mot CMGN pour voir exactement comment les couleurs vont apparaître sur la version papier. Et bien sûr, si vous allez créer une simple page web ou un logo qui va être publié dans un site web ou dans un blog, vous pouvez utiliser le RVB donc sans aucun souci. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation des fenêtres et merci pour votre attention.